vidéo pour comment utiliser DB Browser pour soit corriger sa DB, soit modifier un élément sur sa DB quand on a envie de modifier une chose, genre quelqu'un qui est staff, t'as plus envie qu'il soit staff sur ton serveur mais il se connecte plus, bah tu vas sur le DB Browser, tu mets ta DB, tu peux modifier ça. T'as un cheater qui vient, qui te met plein d'objets partout, plein de véhicules partout. Genre, il faut un peu le bordel sur ta map. Pareil, sur DB Browser, tu peux enlever tout ça. Donc, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc, déjà, en premier temps, faut installer DB Browser. Donc, ça, ce sera en description. Alors, pourquoi il ne me le trouve pas? C'est amusant ça. Voilà, DB Browser. Je l'avais mal écrit. Du coup, il faut installer DB Browser, il sera en description bien sûr. Après, il faut avoir sa DB qu'on a téléchargée. Donc là, c'est une DB, je crois, d'un ami. Hop, donc on la met là, ça enferme. Une fois qu'on l'a glissé sur DB Browser, au début, ça va être un peu le bordel. On va pas savoir trop s'y retrouver. Déjà, le premier truc qu'il faut faire, faut pas aller chercher là-dedans. Là-dedans, ça sert à rien. Faut aller dans parcourir données. Là, d'un coup, on va s'y retrouver. Là, là, t'as tous les joueurs qui sont connectés sur le serveur. Ensuite, on a ça. Celui-là, il va vous servir un peu à rien. Ares, ça va un peu à rien. BizBank, ça c'est la banque, les salaires dans les entreprises. Biz Request, pareil, il va pas vous servir à grand chose. Ça c'est le truc vraiment, vous allez jamais vous en servir. Biz, pareil, vous allez jamais vous en servir. Caractère, ça vous allez vous en servir. Ici, vous avez toutes les personnes pareilles qui se sont connectées au serveur, mais avec leur nom prénom. Parce qu'en fait, la différence avec account c'est le nom Steam. Donc là, tous les noms Steam. Et dans caractère, on a le nom prénom en jeu. Donc c'est pas pareil. Là, on voit l'argent qu'ils ont. C'est des stats, donc ils ont un peu beaucoup d'argent. Un peu trop même. Comme je vous ai dit, c'est pas une DB de mon serveur, donc je m'en occupe pas dessus là. Je fais que du développement dessus pour les aider. Et après, bah voilà, là on a leur vie, s'ils ont soif, s'ils ont faim, on a tout sur eux. On sait qu'il a le permis, on sait qu'il leur reste 7 points. Voilà, s'il faudrait qu'il en ait plus, bah ici vous cliquez, vous mettez hop 12, comme ça en stat je le fais. Hein. Sans le 0 c'est mieux. Voilà, vous mettez 12 et voilà. Après vous cliquez pas et puis voilà, ça c'est bon. Après, là on peut tout modifier, hein. Tout ce qu'il y a on peut modifier. Bon, ça sert à rien de tout toucher non plus. S'il y a besoin, vous pouvez y toucher. Si quelqu'un est ban, c'est dans account pour trouver son, son compte. Et ici, quand vous allez décaler, vous allez trouver ban. Voilà, donc là, on sait qu'il y a eu 7 bans, 1 ban, 10 bans, 1 ban, 16 bans. Je sais pas pourquoi autant de bans, mais bon, bref. Après, si vous retournez dans caractère, un autre truc que vous pouvez voir aussi, c'est non, ça reste dans account. Il y a aussi le admin level. Donc, si quelqu'un est admin level, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais me demandez pas pourquoi. Ils ont mis 1000. Ça sert à rien de mettre 1000, ce sera autant de 5. Ça sert à rien. Au-dessus, l'admin level 10, il peut servir quand t'as un plugin et que tu veux qu'il fonctionne que pour toi, donc tu peux un admin level 10. Ça peut servir. Voilà. Après, ça sert à rien. Contact, ça sert pas à grand chose non plus. J'avoue, il y a plein de trucs sur DB Browser, ça vous servira à rien. Mais bah, il y en a pas. Après, on a objet. Ici, ça peut vous servir. Si vous allez sur Nova Life Aid, on a trouvé du coup le wiki. Vous allez sur le wiki.
si vous allez dans ID objet, on attend 2 secondes que ça charge. Voilà, exemple, je sais pas, on prend un truc qui est très souvent posé, exemple le 35. Ça, il y en a, ils en ont forcément sur le serveur. Imaginons qu'un cheater est venu, en a pris, je sais pas, 10 000, ils a tous posé sur la map. Parce qu'ils peuvent poser très très vite. Du coup, ID 35, bah, on tourne sur notre DB browser. Ici, dans objet ID, on marque 35. Et là, voilà, on sait. Bon, faut pas faire gaffe à cela, mais on sait qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, voilà. En gros, on sait tous ceux qu'il y en a. Donc là, il y en a 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Il y en a environ 34 du coup. Si j'ai bien compté, il y en a 34. Donc voilà, on peut faire ça avec tous les objets. Donc si quelqu'un vous a posé des cônes partout, vous allez là, vous enlevez tous les cônes. Ça va assez vite. SMS, là, on voit tous les messages qui sont envoyés sur le jeu. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Véhicule, bah, c'est tous les véhicules qu'il y a dans le jeu, hein. Si quelqu'un vous a mis un flocage qui fait bugger le jeu, vous allez vous décaler à droite dans la ligne. C'est ça, c'est la ligne. Bon, je vais pas le lire parce que voilà. Bref. Si sérigraphie, bon, ouais, ça veut pas dire grand chose de long. Dans cette ligne là, vous descendez, vous allez voir les flocages apparaître quelque part. Là, voilà. Ici, on a les flocages. Parce que j'ai modifié le truc. Voilà. On a un flocage de Google. Là, on a un flocage sur Regarde. C'est un flocage de police nationale. Là, police nationale aussi. Donc voilà. On en prend un autopif ici. Dépanneuse Naruto. Voilà. Vous voyez. Des flocages pour tout. Donc voilà. Après, on a tous les worms. Donc c'est tout un worm, c'est quand tu kicks une personne, genre quand tu le déconnectes du serveur. Bon là c'est pour des raisons, voilà, pas mal de raisons un peu, un peu violentes. Après c'est pour pour les mêmes personnes, donc, parce qu'ils doivent se reconnecter et peuvent faire ce qu'il faut. Ça vous n'allez pas vous en servir et ça vous n'allez pas vous en servir non plus. Donc comme je l'ai dit, ouais, pas mal de choses qu'on s'en sert pas. Donc voilà, une fois que vous avez fini, vous pouvez enregistrer ça, vous enregistrez. Donc là, ça a enregistré ce que vous aviez là. Là même la VDB, ça a enregistré dessus. Du coup, vous allez sur votre hébergeur VPS, bon, ce que vous avez pour faire tourner votre jeu. Vous enlevez, vous retéléchargez votre LiveDB pour pas vous planter. Vous la retéléchargez celle qui était déjà en cas d'erreur. Ensuite, vous la supprimez et vous mettez celle que vous avez fait les modifications dessus. Donc là, moi, du coup, c'est la DB3, exemple. Vous la mettez, vous téléchargez, et puis voilà. Bon, bref. Ça, du coup, c'était l'explication de la DB. Maintenant, je vais vous faire ma petite pub, ça vous dérange pas. Genre, moi, du coup, comme vous le savez, je suis développeur Nova Life. S'il y en a qui ne savaient pas, oui. Moi, je suis un des développeurs, pas de Nova Life lui-même, de serveur Nova Life. C'est peut-être mieux d'expliquer comme ça pour certains. Donc moi je peux vous faire des serveurs Nova Life pour des prix. Genre 10 €, vous allez avoir un serveur fonctionnel avec une base, voilà. Et vous aurez pas plus. Genre juste le serveur avec une base de données fonctionnelle. Donc genre il démarre, tu peux l'allumer, l'éteindre. D'ailleurs avec quelques plugins mais pas tous. Après je vous laisserai vous débrouiller. 20 € c'est la meilleure offre. Qu'est-ce que si vous prenez 20 €, celui-là vous l'oubliez et celui-là vous l'oubliez. Parce que dans 20 € en fait vous avez le 10 €, vous avez réparation du serveur à vie, le temps que vous avez votre serveur, vous l'avez. Vous avez le boost à vie et vous avez la création d'un serveur à vie. Donc à partir du moment que vous voulez faire un serveur, vous avez votre hébergeur, un VPS, je vous fais votre serveur. Et le boost, il est plus vraiment disponible parce que moi j'ai plus de serveur parce que il s'est fait raid. Il y a un mec assez chaud qui est venu dessus, il me l'a dégommé alors que j'avais même j'avais des bots pour le protéger et tout, mais bon,
Ça c'est qu'un détail. Euh, donc du coup le boost il va revenir lui peut-être plus tard. Pour l'instant il est plus disponible. Mais vous avez quand même la réparation du serveur compris dans le 20 € avec du coup le serveur avec la base fonctionnelle, les plugins, tous les plugins qui sont disponibles là, je vous les mets. Et il y a mon aide du coup en cas de besoin. Donc, genre si votre serveur a un problème, il s'allume plus, voilà, vous savez pas comment faire. Franchement, ça peut être bien des fois d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Donc moi je m'y connais plutôt pas mal. Donc moi je vous fais votre serveur de A à Z. Exemple, il y en a même un. Je lui ai même fait un Discord, genre c'était pour 5 ou 10 € de plus. Je lui ai fait tout un Discord. Je lui ai fait un Discord propre avec les bots qu'il voulait. Je lui ai fait même le truc ticket. Je sais pas où est-ce qu'il l'a mis là. Voilà, il y a même le truc avec les tickets propres. Il y a tout. Donc, voilà. Donc après, ça vous choisissez comme vous le voulez. Je vous oblige pas bien sûr. Hein. Mais si vous voulez avoir un serveur qui est propre, qui est fonctionnel, avec pas d'erreur, et avoir un maximum de personnes dessus, voilà, c'est pas trop mal. Et à part ça aussi, dans le tout premier épisode de ma chaîne YouTube, je vous ai dit que sur Yourcost, le, un peu le meilleur serveur pour Nova, pour commencer, c'était celui-là, maintenant qui est à 3 €. Puis maintenant, ça a changé, Nova Life a fait des mises à jour, ça supporte un peu moins. Si vous voulez faire du Saint-Branche, vous pouvez prendre celui-là à 3 €. À partir du moment que vous voulez faire du Amboise, il faut au minimum prendre celui-là à 8 €. Celui-là à 3 € ne tourne plus sur Amboise. On a essayé, même en le boostant, en faisant le maximum possible, il ne tourne plus sur Amboise. Donc du coup, si vous voulez un conseil, soit prenez celui-là, soit tournez-vous chez d'autres personnes. Vous pouvez vous tourner, même ici, vous pouvez vous tourner sur des VPS. Eux aussi font des VPS Linux. C'est très très bien. Bon, maintenant, moi, je suis plus chez eux. Je suis pas chez Nordhost. Ça m'a pas pris le bon truc. Alors, attendez, hop. Moi, maintenant, du coup, je suis pas chez Nordhost. Ils sont franchement très très bien. Ils ont des VPS un peu à tous les prix comme vous le désirez. Bien sûr, si vous voulez, faut pas prendre celui-là à 1 €. Là, vous tout faites tourner aucun jeu. Hein. Un giga de RAM, vous pouvez même pas lancer votre serveur. Donc voilà. Pour vous conseiller, exemple, moi j'avais commencé avec celui-là. Il tourne très très bien, c'est propre. Bon, j'ai dû changer parce que j'avais trop de monde. Sur mon serveur, on montait à des 30-40 le soir, ça tournait plus. Donc voilà. Bon, c'était Dorizo. Bye.